Matryoshka. Emmanuelle Carrère croit donc beaucoup aux histoires car chacune transmet autre chose que ce qu'elle raconte. Un sens complémentaire, un sens caché, une orientation, une interrogation. Comme celle par exemple de son ami Pierre Pachet, qui était universitaire et écrivain remarquable, qui lui a légué cette histoire, cette énigme. Matryoshka. La veille de sa mort, il m'a raconté une histoire. C'est une jeune fille qui est la fille d'un riche marchand de Bagdad, mettons, et elle a 3 prétendants. Et puis, elle meurt. Alors, des 3 prétendants, le premier s'enferme dans une maison, il mure les portes et les fenêtres, et il reste à pleurer, pleurer, pleurer. Le second organise les rites, les obsèques, tout ça. Il fait tout très bien. Et le troisième part en voyage. Il part au bout du monde. Et puis il arrive dans une petite ville au bout du monde, il arrive dans une maison comme ça, et il y a un petit garçon, et le petit garçon meurt. Et quelqu'un va chercher une magicienne dans la forêt qui revient, qui dit une formule, et qui ressuscite le petit garçon. Alors là, le prétendant voyageur refait le voyage en sens inverse, il revient avec sa formule, et elle ressuscite. Mais maintenant, se pose la question de savoir à qui le père va donner la main de sa fille. Ce qui est très curieux, c'est que Pierre me dit « T'en penses quoi, toi ?» Mais comme s'il me posait une question super importante. Comme s'il fallait choisir. Ouais, comme si, là, il y a un truc qui se joue dans ce que tu vas répondre. Et j'ai répondu, il me semble, comme beaucoup de gens répondraient, plutôt le prétendant voyageur qui, à la fois, a été efficace puisqu'il l'a et puis en plus, il a fait le choix de partir au loin, voilà, le choix de l'aventure, quoi, le choix qui serait aussi le choix que ferait l'Évangile, un truc comme ça, voilà. Pierre Pachet me dit « Ton choix est pas mal, mais c'est pas la fin de l'histoire. Celui qui a fait les obsèques, la crémation, tout ça, a agi comme un fils et comme un bon fils. Celui qui est parti trouver la formule pour la ressusciter a agi comme un père. Et celui qui s'est enfermé pour pleurer toutes les larmes de son corps dans la maison a agi comme un amant. Et c'est à lui que le père donne sa fille. » Vous avez reçu quoi à ce moment-là de cette histoire ? J'ai pas reçu grand-chose de l'histoire elle-même. Je me souviens de l'espèce de mordant sarcastique et énigmatique de Pierre la livrant. Comme s'il m'avait laissé une énigme. Tiens, je te perds. Tiens, dans les dents, et vois ce que tu vas faire avec. Et une histoire, ça peut être ça. Finalement, face aux différentes épreuves, la solution, c'est de raconter des histoires. Ouais. Je pense que tant qu'il y a humanité, il y a besoin d'une histoire. Et que ça peut se transmettre. Quand il n'y a plus rien à transmettre, il y a une histoire qui se transmet. Parce qu'une histoire, ça permet quoi, en fait ? Il y a quoi dans cette valise ? Une histoire, ça fait que ce qu'on vit, cette chose totalement chaotique, douloureuse, incompréhensible. C'est peut-être exagéré de dire qu'elle prend un sens, mais elle rentre dans une histoire. C'est même pas qu'elle est vivable, c'est juste qu'elle est communicable, qu'elle est transmissible, justement. C'est la seule chose qu'on puisse transmettre. L'histoire, c'est une sorte d'exemple, finalement. C'est ce qui fait qu'un être humain peut parler à un autre. Il lui raconte son histoire. Plus ou moins. J'aimerais vous poser une question dans cette perspective de qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants aujourd'hui. Par rapport au monde qui inquiète, qu'est-ce que vous leur dites ? Leur dire, écoutez, vous inquiétez pas, ça va aller. Est-ce que ce monde qui change tant, est-ce que par exemple, vous sentez qu'il faut continuer de l'écrire pour accompagner et continuer à lui donner forme ? Je me sens certainement la personne la plus mal placée pour donner des conseils de sagesse dans la vie. Hein. Je vais avoir l'air d'un mec qui n'a aucune pensée personnelle si je vous fais une citation. Allez-y. Je suis tombé sur ça. Sur ça, c'est un truc d'un gnostique du IIIe siècle, peu connu, donc, qui dit « Si tu fais advenir ce qui est en toi, ce que tu auras fait advenir te sauvera.
Si tu ne fais pas advenir ce qui est en toi, ce que tu n'auras pas fait advenir te perdra. C'est pas mal de faire advenir ce qui est en soi, surtout quand on s'appuie sur ce que nous ont transmis les autres. Emmanuel Carrère a su ainsi partager de nombreuses histoires et de nombreuses citations pour nous transmettre ce que lui-même avait reçu. Alors faisons comme lui, faites comme lui, partagez avec les autres un maximum d'histoires. D'ailleurs, est-ce que vous en avez des histoires à nous transmettre? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous les envoyer et à les écrire dans les commentaires sous cette vidéo. Et puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour être les premiers à recevoir nos prochaines vidéos Matryoshka. Mais ça, c'est une autre histoire. À très vite. Matryoshka.